lors de la dernière chance. Je suis hyper impatient parce que j'ai vraiment envie de leur prouver qu'ils ont eu tort de ne pas me sélectionner. Mon objectif, remporter cette dernière chance et décrocher n'importe quelle veste, mais une veste. Je suis chaud bouillant et j'ai le stress qui commence à bien monter. Je compte me battre. Il est vraiment hors de question que j'entre chez moi. C'est l'heure de la dernière chance pour Élise, Tania, Wilfried, Elliot, Ambroise et Arnaud. Nos 4 chefs vont pouvoir finaliser leur brigade. Pour l'instant, Hélène Darroze, Glenn Viel et Paul Perret ont chacun 2 candidats. Seul Philippe Etchebest a déjà sa brigade au complet. Comme chaque année, cher Philippe, vous accueillez dans votre brigade le grand gagnant d'Objectif Top Chef. Je vous demande d'accueillir dans nos cuisines Pascal. Pascal, bienvenue. Faites-nous les présentations, parcours incroyable de Pascal. Ouais, c'est un garçon qui est déterminé, meilleur apprenti de France 2020. Donc un gros potentiel, je suis très content. Pascal, ça fait quoi d'être dans les cuisines de Top Chef? C'est impressionnant. Là, on y est pour de vrai. Voilà, 3 places à prendre. La dernière chance est bien sûr une dégustation à l'aveugle. Je vais demander aux brigades déjà formées de quitter les cuisines avant le départ de l'épreuve. Allez, les gars. Ok. Vous allez donc participer à la dernière chance. Un thème imposé pour tout le monde, la pomme, en sucré ou en salé, comme vous le souhaitez. L'important, c'est de se qualifier 1 heure pour intégrer la 13e saison de Top Chef. Chers candidats, je vous souhaite bonne chance. C'est parti. Les 6 cuisiniers ont donc 1 heure pour réaliser un plat d'exception autour de la pomme. À l'issue de l'épreuve, les 4 chefs dégusteront leur plat et décideront qui intégrera leur brigade. Là, je suis remonté à bloc parce que c'est ma dernière chance d'être dans le concours. Donc là, je compte pas la laisser à quelqu'un d'autre. Je prends vraiment conscience que c'est peut-être la dernière fois que je suis là. Donc là, j'y vais à 200%, quoi. Je vais mettre mes tripes dans l'épreuve, quoi. Je perdrai jamais à l'esprit que je suis un cuisinier pêcheur. Par contre, je veux leur montrer que je sais faire autre chose. Autant sur le premier plat, j'ai essayé de les bousculer. Autant là, j'ai vraiment envie qu'ils se régalent, quoi. Vraiment, c'est mon objectif. Moi, je suis de Normandie, donc la pomme, ça me connaît bien. Donc je suis parti sur un accord pomme-fromage, donc quelque chose d'assez culotté. Et en même temps, très terroir. C'est quelque chose qui me correspond bien aussi, quoi. C'est très fréquent en Normandie qu'on serve le fromage avec un peu de pommes, une petite compotée. Et je sais que c'est un accord qui marche. Donc, sur cette dernière chance, je vais cuisiner donc, la pomme et le fromage. Le Neuchâtel, je vais décider de le travailler en crème. Sur le dessus, je vais faire une pomme cuite, donc elle qui va être juste rôtie au beurre, bien caramélisée. Et puis après, je vais faire plein de condiments, de la pomme un peu émulsionnée. Après, je vais faire un condiment cru, donc là de pommes et persil, beaucoup plus vif, un peu herbacé. Ensuite, je fais un petit condiment au gingembre, un crumble au sarrasin. Je vais voiler le tout avec une gelée à base de cidre pour faire l'illusion un petit peu d'une raviole ouverte. Donc là, je démarre un petit caramel, tout doux, que je vais venir déglacer avec un peu de cidre doux. Je taille des pommes golden que je fais revenir dans le caramel bien longuement pour avoir une texture vraiment fondante. Donc là, on commence à avoir une caramélisation qui est intéressante. Donc je suis content, là j'ai rempli le contrat de la gourmandise. Là, je vais passer à la réalisation de ma petite crème au fromage, là. Je décide de le marier avec un peu de crème fraîche de Normandie. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'hyper onctueux, hyper gourmand. Là où il m'attend, c'est d'avoir un dessert autour de la pomme, pas un dessert autour du fromage. Donc tout est une histoire d'équilibre. Faut pas que le fromage emporte. Le défi pour moi, c'est vraiment réussir ce mariage. Alors là, j'ai ajouté dans ma crème de fromage un peu de crème liquide, juste pour la détendre. Donc c'est quelque chose d'assez suave, assez gourmand. Hop, hop, hop. Tac, on se tire. Je suis assez content de moi. Ma crème au fromage, elle va apporter beaucoup de profondeur et surtout beaucoup de caractère à mon plat. Ok les artistes, moment de création. Cette assiette-là, elle va conditionner mes prochains mois, mes prochaines années. C'est un peu un tournant que je vis ici quand même. Donc c'est pas le moment de mollir. On va découper la gelée. Faire quelque chose d'assez moderne en fait. Bon les gars, je vous préviens, je suis le plus jeune, mais je vous passe devant ce soir. Ouais, papa. Allez les gars, on nage pas.
Promis. J'ai envie de tout donner, prouver au chef que je suis capable. Là, j'ai pas le choix. C'est cette assiette qui me fait rentrer dans le concours, sinon c'est terminé. J'espère de ne pas partir ce soir. J'ai pas envie de ça, c'est trop tôt. J'ai envie d'intégrer Top Chef pour la Sardaigne, pour ma famille, pour ma mère. Ma mère, c'est ce qui me donne la force chaque jour. C'est grâce à elle que je suis là. C'est elle qui m'a donné les valeurs de la vie. C'est elle que je pense tout le temps. Elle me manque tellement. Ma maman, c'est la personne vraiment plus importante pour moi. Ça fait 8 ans que je suis à l'étranger et chaque soir, je l'envoie bonne nuit, elle m'envoie bonne nuit. J'ai envie que ça passe pour qu'il soit fier de moi. Du coup, pour surprendre les chefs avec la pomme, je vais faire un plat salé. Donc ça va être un ceviche de thon avec de la pomme en brunasse, un peu de citron et un peu d'huile d'olive. Accompagné d'un sorbet pomme verte, une sauce, leche del tigre pomme verte et un crumble pomme verte. Là, c'est la dernière chance, hein. Il faut tout donner. Hein. Le thon et la pomme, c'est quelque chose qui match super bien. Mais le risque, c'est que le ceviche de thon pourrait prendre le dessus sur la pomme. Ça pourrait me pénaliser. Et c'est pour ça que je vais faire le leche del tigre, parce que ça va donner vraiment le côté fraîcheur et pomme verte à l'assiette. Je vais préparer mon leche. Le leche del tigre, c'est une sauce avec de la coriandre, persil, gingembre, pas trop d'ail. Il ne faut absolument pas que le coriandre, le persil et tous les autres ingrédients prennent le dessus de la pomme, donc j'en mets très peu. Pour avoir une belle sauce gourmande, je vais ajouter une cuillère de lait de coco et ensuite je vais incorporer beaucoup de jus de pomme. Vu que c'est la star. Il faut vraiment qu'il y ait le goût de la pomme. Parfait. C'est nickel, le leche del tigre, ça va donner vraiment du peps. Ça manquait justement à la première épreuve, et là, c'est réussi. Donc j'espère que les chefs vont apprécier. Je suis la seule fille et c'est hors de question que ce soir, c'est moi qui sors. OK, je vais commencer à dresser. Pour mon dressage, je mets le ceviche de thon au milieu de l'assiette. Je vais mettre le petit crumble de pommes dessus. Par-dessus, je mets mon sorbet à la pomme, quelques pousses. Je suis assez satisfaite de mon travail et j'espère que les chefs ils feront les bons choix, ça veut dire me choisir. J'aime beaucoup mes parents, mais je les verrai un peu plus tard. Eh les gars, on est un peu paumés. Ah, mon cerveau là, il est bouillant. Je pourrais cuire un œuf dessus. Il faut maintenant les épater. J'ai vraiment plus le choix. Je dois absolument intégrer une brigade. Je suis super inspiré. Je pars sur des petites billes de pommes. Et on va pas partir là-dessus. Je change déjà d'idée. Là, j'ai vraiment besoin de me cadrer parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Non, tu n'as pas le temps, Elliot. Là, tu arrêtes de cogiter, tu fonces. Chaque minute est comptée. Donc, une fois de plus, Elliot, s'il te plaît, recentre-toi, quoi. Pour la recette sur le thème de la pomme, je vais faire des cylindres de pommes rôties. Je vais les mettre à pocher dans un jus de pommes fumées. Ensuite, je vais faire une compotée de pommes, gingembre et shiso, une brunoise de pommes vertes qui sera dans un vinaigre de cidre. Et puis, je vais rajouter dans un crumble à la cardamome un jus lacté chèvre et un jus de Granny Smith, shiso et gingembre. Ah mon Dieu, quelle idée ces tronçons. Mais bon, d'un côté, je suis sûr que ça va faire justement aussi la différence, pas mal. Ok, j'ai mes tronçons, c'est bon. Ensuite, je fais fumer mes pommes pour faire une extraction de pommes fumées. Surfumé. Non, parfait, vraiment. C'est ouf, ce truc est super bon. Je mets mes tronçons de pommes dans ce jus de pommes fumées parce que ça va me permettre en fait d'avoir des tronçons bien imprégnés, vraiment des notes de la pomme et de ce côté fumé. Voilà, c'est bien, c'est très très bien. C'est bien confit. Je suis content. J'ai une bonne cuisson et là en fait j'ai une idée, c'est pas dans ma recette initiale. Là je suis en train de rajouter encore une texture en fait, je sais pas pourquoi, j'ai un tilt. Donc je me dis, ils vont avoir un côté fumé en plus, je pense que c'est vraiment pas mal. Là je me sens hyper confiant, hyper connecté, tout est prêt, tout est face à moi, j'ai plus qu'à dresser. Je suis à 1000 à l'heure. Là je mets ma brunoise avec mon crumble. Il y a vraiment du goût, il y a la texture, il y a la matière, c'est super agréable. Là, j'ai envie de tout arracher. La dernière chance, ça fait pas plaisir. Je prouvais aux chefs qu'ils ont eu tort de ne pas me prendre dès la première épreuve. Je
prendrai un peu moins de risques sur cette épreuve. Je vais leur donner les produits qu'ils connaissent. Le poulet et la pomme, ça marche bien. Je vais montrer un peu ce que je suis capable de faire avec ces produits-là. Je vais travailler autour de la pomme Granny Smith. Je vais réaliser un poulet cuit au barbecue, puis je vais le mettre à cuire dans du jus de pomme pour apporter ce côté encore gourmand de la pomme. Ensuite, je vais faire une compotée de pommes avec du gingembre. Je vais rajouter une tuile à base de cidre, les petites lamelles de pommes crues. Avec ça, je vais réaliser une sauce à base de pommes, cidre, un peu de tomate et un fond de volaille. Et pour finir, je vais faire une petite infusion à base de pommes et de verveine. Là, je suis en mission Top 007. Hein. Ma mission, c'est de rentrer dans Top Chef. Et mon nom, il faut le savoir, c'est Ellis Bond. Très concentré, parce que là, il ne faut pas que je perde une minute. Ah, je vais faire caraméliser mes pommes pour sortir tout leur sucre, leurs arômes. Je rajoute du cidre. Ils veulent de la pomme, on leur donne la pomme. Voilà. Mon poulet, je vais mettre à cuire dans mon bouillon. Ah, je me bats jusqu'au bout, là. Mon poulet, il a vraiment ce goût de pomme. Ce goût que je recherche sur cette épreuve. Le thème, c'est la pomme. Le poulet, en gros, il serait là en tant que condiment. Maintenant, pour préparer ma tuile de cidre, je mélange du cidre, de la farine et du sucre. Et boum, je le mets dans ma casserole. Là, je vais attendre, je vais voir ce que ça donne. Ça peut être mes dernières minutes dans le concours. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Ma tuile de cidre, elle va apporter du croquant et surtout ce côté pomme en fin de bouche. Et je vois que ça commence à avoir une belle petite dorure. Là, je suis vraiment content. Je pense qu'ils vont ressentir mon côté artistique, ma compotée qui est juste en bas, mais cachée légèrement. La manière que je dispose les pommes, les fleurs. Cette place-là, je la veux réellement en fait. Intégrer Top Chef, ça serait une très belle revanche sur ma vie. Bon les gars, je reste, je suis désolé, mais il y en a un qui part. Hein. Ah, allez. Si je dois même casser la patte de celui d'à côté, j'y vais. Hein. Non, pas celui d'à côté, parce qu'après je vais avoir des gros problèmes. Celui-là. Allez, go, là on y va. Allez, tempête. Je suis chaud comme une baraque à frites sur cette épreuve. Je me mets en mode compète, on y va quoi. Je vais travailler la pomme, que je vais compoter simplement avec quelques épices. En parallèle, je vais lancer un jus de lard fumé. Une noix de Saint-Jacques que je vais griller simplement un petit peu au barbecue. Et pour bien avoir le goût de la pomme, je vais mettre des pickles de pommes. Pommes, Saint-Jacques, lard. L'association me plaît. Et là, j'ai envie de me faire plaisir sur quelque chose que moi, j'aimerais bien manger. En tant que bon belge, j'ai bouffé du lard depuis que je suis gamin avec des pommes. C'est des goûts que ma mère m'a fait goûter quand j'étais gosse. Ma maman est décédée il y a 10 ans cette année. Ma mère, c'est la femme de ma vie. C'est qu'elle soit partie... Qu'elle soit partie, c'est pas grave, elle est toujours dans mon esprit tous les jours. Ma mère, c'était une amoureuse de Top Chef. Son rêve, ouais, c'était de me voir passer la porte du bazar. Et ouais, là, je crois que même de là-haut, elle doit être super fière, quoi. Elle me donne la force là de me battre. J'ai pas envie de lâcher, que ce soit pour moi ni pour elle. Allez, tempête, on y va. Pour la compotée de pommes, je prends 6 pommes que je coupe en morceaux plus ou moins réguliers. Je mets à chauffer un peu de sucre. Je vais caraméliser les pommes pour leur donner un petit côté plus fondant. Je rajoute de la badiane, de la cardamome et des clous de girofle. Ça va parfumer le caramel. Alors, on met les pommes, c'est fondu. Ça, on va laisser comme ça un petit peu compoter. Une fois que ça a bien caramélisé, je goûte. Putain, c'est bon, hein. Après, les risques sur la compotée, c'est qu'ils trouvent ça vraiment trop simple, quoi. C'est une compote, quoi. Mais est-ce que la cuisine simple est la moins bonne? Je pense pas. C'est celle avec laquelle on a tous grandi. Et dans cette assiette, clairement, j'y mets mon cœur et mes souvenirs. Donc, je commence à construire mon dressage. J'ajoute une Saint-Jacques au-dessus. Je décide de mettre des oignons jaunes qui viennent amener juste un petit peu d'acidité. Ici, je vais remettre une deuxième quenelle parce qu'il ne faut pas oublier que le thème, c'est la pomme. Après, je rajoute mon jus de lard fumé. De la pomme en pickles, ça va vraiment donner le coup de peps. Ce plat-là, clairement, il me qualifie sur Top Chef. Team Purple, pomme Perez, c'est pour moi, les gars. Je vous le dis direct. Allez, il est chaud, il sait déjà où il va. La pomme, c'est un truc qui m'inspire. Il y a 1000 choses à faire. Et on va essayer de faire un truc cool. Et faire un peu moins de trucs foufou. Mais pas de langoustine avec la pomme, par exemple.
Ils sont peut-être dit, putain, il est trop barjot. Donc, pour cette recette, je pars sur l'idée de faire comme une espèce de millefeuille avec 2 pommes différentes. De la pomme golden marinée dans de l'huile de curry et de la pomme Granny Smith marinée dans un jus et un zeste de citron vert. Je fais également des croissants de pommes cuites dans une espèce de gastrique citron, thym avec un peu de piment. Ensuite, je vais travailler la pomme rainette que en fines tranches, je fais brûler au barbecue pour ramener de l'amertume. Et enfin, une préparation dans l'esprit d'un pesto à base de pommes, de capucines et de cacahuètes qui va ramener de la fraîcheur, un petit peu de rondeur, ce genre de choses. Je vais essayer de faire un truc qui me ressemble, des goûts qui me ressemblent et tenter la qualif, quoi. Je suis pas là pour rentrer ce soir promener mon chien, quoi. Tout de suite, je commence par mon millefeuille de pommes. Ok, là je suis en train de faire torréfier mon petit curry doux, pour en faire une petite huile, pour aromatiser ma pomme. Je vais refaire l'amour à ces pommes. Donc ça, on va se faire cuire ça tranquillou. Tac, tac. Je prépare pendant ce temps des pommes golden que je taille en fines tranches. Là, je balance mon huile de curry qui est légèrement brûlée. Et ça va donner ce côté amertume qui me parle bien. Ma petite association pomme curry avec tous les voyages que j'ai faits, je sais que ça fonctionne très bien. La pomme a besoin d'être un peu punchée. C'est ce qui, je pense, fera la différence sur mon plat. Et ça, c'est bon, mon gars, là. Je suis super content de ce millefeuille. C'est exactement ça que je voulais faire. Là, je vais dresser. Je décide de le tailler en triangle à moitié cassé, quelque chose de très irrégulier. Je veux que les chefs captent tout de suite ce côté un petit peu bordel organisé, très brut, très fouillis. Je vais démarrer en mettant ma petite crème crue là, qui va apporter de la rondeur à ce plat un peu amer, acide. Cette assiette, elle représente vraiment la qualif pour moi. Là, je sais que c'est là que tout se joue et j'ai pas envie de me rater. Je rajoute mon millefeuille de pommes, puis j'entremêle des pommes cuites au barbecue, puis je mets mon pesto, mes croissants de pommes cuites. Je fais un dressage où tout prend vie ensemble et ça me plaît bien, ce côté bordel organisé. Allez, attention, 30 secondes. Oui. Ça va être chaud. C'est pas les autres qui vont passer, c'est moi qui passe. Ça sera mon ticket d'entrée à Top Chef. 3, 2, 1, top. Fin d'épreuve. Bravo les gars. Ouf. Donc là, ouais, on croise les doigts, on est à fond, les bras, les jambes, on croise tout et puis on attend la dégustation, quoi. Vous êtes des lions? Oui. Ah, putain. Les 4 chefs vont à présent déguster à l'aveugle les assiettes des 6 candidats pour finaliser leur brigade. Philippe Etchebest a déjà sa brigade au complet, mais son avis compte car ce soir, 3 candidats vont intégrer une brigade. Un candidat sera définitivement éliminé et pour la toute première fois dans l'histoire de Top Chef, les 2 candidats restants formeront une brigade solitaire sans chef pour les épauler. Chef, première dégustation à l'aveugle de la saison. Voici la pomme en ceviche. J'ai tout donné. Donc j'espère que les chefs vont retrouver la fraîcheur et le goût de la pomme. Et j'espère faire partie d'une brigade. Paul, comment vous trouvez cette assiette? Assiette fraîche, colorée, c'est agréable. Merci, chef Paul. Glenn. On comprend bien qu'on va avoir de l'acidité parce qu'on a travaillé la granny et que certainement on va bien saliver. Moi, j'ai envie de taper dedans. Ouais. Merci. C'est une assiette très agréable, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est vraiment une assiette de pommes, quoi? Parce qu'il y a quand même la protéine très présente, donc à voir. Alors, j'ai une indication de dégustation. Il faut verser le leche de pomme autour de la pomme. C'est bon. Ah, merci, chef. Merci. Alors, je vous sens très attentif, vous mangez bien et de manière gourmande. Alors, est-ce que c'est bon signe, Le Philippe? bouillon est super bon. Ah, J'adore le bouillon. On est dans de la fraîcheur, c'est bon, des bons arômes. Merci, chef. Hélène, on est dans le thème finalement ou tout juste? Ce ton est très présent. Mais ça n'empêche que c'est équilibré, que c'est bien assaisonné. Et puis c'est très bon, c'est très bon. Hein. Ça fait plaisir. Merci, chef Darros. Moi, j'ai aimé, c'est frais, ça passe bien. Je trouve qu'il y a un joli jus, il y a un peu de gingembre, il y a cette petite herbe là qui s'approche de l'anis étoilé. Enfin, mon palais a apprécié ce que j'ai mangé. Merci, chef Biel. Alors, je me suis posé la question aussi, est-ce qu'il y a assez de pommes? Mais quand on le goûte, c'est quand même très pomme. Donc c'est un ceviche avec une sucrosité qui vient de la pomme. Moi, je trouve que c'est un plat efficace. Merci, chef. On continue. Voici balade au verger.
C'est une assiette qui peut me faire rentrer dans le concours parce que je suis allé vraiment sur des associations originales, pommes, fromage. Et puis il y a un peu de technique, il y a de la gourmandise. Je me dis que ça peut le faire, que ça peut séduire. Ça sent bon, je sens le cidre, une petite écume. Il y a du boulot, hein, franchement, il y a du boulot. Il faut vraiment saluer le travail engagé, de techniques semi-contemporaines, on va dire, presque modernistes. C'est frais, je vais rentrer dedans. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, déjà, c'est un bon début, ça. Ah. Voilà, ça tape dedans, là. Regardez, chef de chef, il est bon, là. Tu vois un sourire sur le visage de Philippe. Ouais, c'est rigolo parce que le fromage est très présent, mais il marche très bien avec la pomme. Il y a une belle fraîcheur. Il y a, bon sang, il y a un travail sur la pomme, quoi. Il y a des pommes caramélisées, il y a une brunoise, il y a un voile, il y a une écume. Je trouve ça très bon. Bon. Je rejoins un peu Philippe. Le petit condiment un peu péchu, comme ça, gingembre, j'aime bien. Ça marche bien, c'est gourmand. La petite écume amène un peu de twist, un peu de fraîcheur. C'est bien. C'est pas mal parce que c'est surprenant, effectivement. On s'attend pas forcément à ça. On a une assiette fromage-pomme qui marche bien. On a de la texture, on a du goût, on a un plat harmonieux. Non, c'est assez surprenant. C'est bon. Ah, c'est chouette. Ah, maintenant, du coup, ouais, j'ai trop hâte d'avoir le verdict et d'être fixé, quoi. Là, on veut les manchettes, hein, donc j'ai trop hâte. Voici pour continuer Pomme, Saint-Jacques et l'Art. Allez, boum, le bûcher. Le point fort de mon plat, c'est la simplicité, la gourmandise et la régression. Les chefs, j'aimerais vraiment qu'il y ait eu du boulot, quoi. Pomme, Saint-Jacques, l'Art. Oui. Super. Avant même de goûter, je me dis, j'adore. Allez, Paul Perret sur le visuel. Moi, j'aime bien les choses en bol où on va pouvoir aller chercher à la cuillère. Ouais. Ouais, j'ai envie d'y aller. Putain, là, je suis content, là. Oui, c'est mignon. Bon, c'est un plat qui peut me parler parce que Saint-Jacques, pomme, lard, il y a un côté presque Bretagne dans ce plat-là, donc je peux m'y retrouver. Allez, vas-y, tape dedans. Alors, on va voir. Glenn, j'ai l'impression de manger une compote. Et c'est bien ou pas? C'est régressif. Et après, il y a ce jus un peu dense, un peu gras, un peu rassurant avec le lard. Dans l'ensemble, ça marche bien. C'est un plat qu'on va finir. C'est un plat rassurant. Voilà, magnifique. Hélène? C'est bon. C'est bon. La pomme est travaillée. Ça, c'est sûr qu'on est sur le travail de la pomme parce qu'elle est très, très présente. On mange, il y a de l'harmonie, il n'y a rien qui est raté, mais il n'y a rien non plus qui nous fait dire waouh. Ouais. Mais le point fort, finalement, de cette assiette, s'il fallait résumer? Ça reste gourmand. Presque régressif sur le côté compote de pomme. Ouais. Ouais. Ouais, franchement, là, je suis content. Nouvelle assiette, caractère pomme. Je mise sur mon association Pomme Curry pour faire la différence. Dans cette assiette, j'ai vraiment essayé de faire transparaître qui je suis avec ce côté encore une fois un peu brut. Et j'espère que cette personnalité, la mienne, finira par plaire. Première réaction, Philippe? C'est un peu fouillis quand même, hein. J'ai le sentiment qu'il y a eu de la précipitation dans ce dressage d'assiette. Non, pas du tout. Je suis encore trop brut pour eux. Hélène? Moi, ça me plaît bien. Ah, voilà. Ça a l'air très gourmand. On voit qu'il y a des sucres, on voit qu'il y a du goût. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Merci. Glenn, vous êtes plutôt côté Philippe ou côté Hélène? Oh, je vais rester de mon côté. Oui, d'accord. Très bien. Non, je dirais que c'est un bordel organisé. Ah, merci. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça. Allez, on goûte. Alors, est-ce qu'elle a du caractère, cette assiette? Il y a du caractère ou pas? Oui, elle a du caractère. Hein. Ah. La pomme est travaillée de plusieurs façons. Puis c'est un mélange d'épices qui relève bien la pomme et qui va bien avec la pomme. Un espèce de curry et curry pomme, ça marche. Ah, ça fait plaisir. Je suis un peu plus compris que tout à l'heure. Glenn? Beaucoup de gourmandise. J'ai bien aimé ce côté cacahuète, le curry, un peu de relief avec l'ail noir. Voilà, il y a différentes cuissons. Je trouve qu'il y a beaucoup de matière et ça me plaît, voilà. Cool. On verra si ça s'avère réellement concluant. Voici pomme du dimanche. Je suis surexcité. J'espère que les chefs vont comprendre mon assiette. En tout cas, moi, je suis content d'avoir sorti déjà quelque chose en si peu de temps. J'espère que ce plat va me permettre de vraiment pouvoir rentrer dans le concours.
Hélène? Oui, je pense que c'est la pomme un peu au four, en effet, mais bien retravaillée, quoi. Hein, retravaillée pour la rendre un peu plus contemporaine. Ouais, c'est ce que je voulais une fois de plus. Paul? Oui, alors nous n'avons pas tous les mêmes dimanches, c'est ce que je peux dire en voyant cette assiette. C'est une assiette voilà, contemporaine. On sent vraiment le shiso très fort là dans le jus, ça va peut-être prendre le dessus, on va voir. Bon, on goûte? Ouais, on va goûter. Ah ouais, putain. Ouais, là, on voit le jus. Il dépote, hein. C'est clair qu'il dépote. J'avais envie que ce soit quelque chose qui vienne vraiment en fait claquer, c'est clair. C'est très puissant. Donc ça contraste en fait avec le plat qui est un peu terne en fait. Après, voilà, il y a des choses intéressantes. Hein. Marier la pomme avec le gingembre, avec le shiso, avec ce petit lait à côté, des choses qui vont bien ensemble. On est vraiment quand même dans la pomme. Ça appelle à une certaine gourmandise et une complexité au niveau de la mâche. Je salue le travail qui a été fait quand même sur la pomme parce qu'il y en a énormément. Il y a de la recherche hein, quand même. Hein. Voilà, il y a de la recherche. Il y a beaucoup de boulot en 1 heure de temps. Merci chef. C'est très bien. Allez, on continue. Chef, voici la pomme et son poulet oublié. Je suis très content de cette assiette. Je sais que le poulet et la pomme, ça fait un feu d'artifice en bouche. Cette assiette, il faut qu'elle me permette de rentrer dans Top Chef. Glenn? Épuré, minimaliste. C'est plutôt en général une cuisine que j'aime parce qu'elle est assez lisible. Philippe? La présentation, elle me plaît. Moi, je trouve qu'elle est plutôt élégante. Elle est légère, raffinée. Alors c'est intéressant cette histoire de poulet pomme. Est-ce qu'il y aura assez de pommes? Ça c'est une question qu'on va avoir. C'est dans la dégustation où ça a tous joué. Philippe? Moi, je trouve ça bon. On a un mélange de jus de volaille avec de la pomme, il y a du gingembre aussi. Oh, c'est frais, c'est élégant. Oh, ça me plaît. Là, je suis rassuré, là. J'aime bien les sauces, hein. Je trouve le mélange harmonieux intéressant. Je suis un peu moins convaincue par le travail de la pomme, hein, qui je trouvais vraiment dominé par une présence de gingembre dans la purée qui emporte la bouche. Mais quand on mange le tout ensemble, ça reste harmonieux et gourmand. On n'est pas assez dans la pomme et plus dans un poulet gingembre. Mais c'est pas mauvais, hein. Moi, on m'en donne une autre assiette, je la mange. Ah, quand même? Ah oui, oui. Chef, je vais maintenant vous demander, sans vous consulter, de réfléchir à votre assiette favorite. Il est temps pour Hélène Darroze, Glenn Vielle et Paul Perret de dévoiler leur choix. Les 3 candidats qui auront le plus convaincu intégreront la brigade d'un chef. Mais ce n'est pas tout. Cette année, pour la toute première fois dans l'histoire de Top Chef, 2 candidats vont avoir une chance supplémentaire de rentrer dans le concours et de former une toute nouvelle brigade, sans chef pour les épauler. La brigade solitaire. Le dernier sera définitivement éliminé. Mon cœur, il bat super fort. J'ai stress, j'ai su. Je sens que tout le monde est hyper tendu. J'ai l'impression que les secondes, c'est des heures et on est comme des oufs, quoi. Hélène Darroze, vous avez été la seule à avoir un choix unique. Quelle assiette vous avez choisi? J'ai choisi une assiette très gourmande, très parfumée, très ensoleillée, on va dire. C'est une assiette qui mélangeait aussi les textures de pommes. Et ma foi, je me suis vraiment régalée en dégustant cette assiette. Et cette assiette, c'est caractère pomme. Qui a fait cette assiette? C'est Wilfried. Wilfried est donc qualifié dans la brigade d'Hélène Darroze. Je souffle. Je vois le sourire de satisfaction et de soulagement. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la confiance. Eh bien, très bien. Prenez votre veste. Wilfried, vous l'avez bien mérité. Il y a eu des jolis compliments de beaucoup de chefs sur votre dégustation. Et vous intégrez donc la brigade d'Hélène Darroze. Bouillard. Petit coup de pression parce qu'on se dit, ok, bah, une place en moins déjà. Donc forcément, on pense un peu à sa pomme, c'est le cas de le dire. Il faut que je rentre dans le concours. Et j'y crois. J'y crois, ça se voit pas à mon visage. Mais ouais, j'y crois. Il y a encore 4 places pour la 13e saison de Top Chef. À nouveau, Paul et Glenn ont choisi la même assiette.
Encore une fois, je me retrouve nez à nez avec mon ami Paul. J'ai envie de dire c'est un remake, hein, c'est Rambo 2. Nous serions à Shanghai, Glenn n'aurait aucune chance. Paul, Glenn, vous savez dans ces cas-là que le pouvoir change de camp. Ainsi soit-il. J'ose espérer que ça peut être moi et que je pourrais peut-être choisir entre les deux, le grand luxe, quoi. Vous avez choisi, tous les deux, la pomme en ceviche. Qui a fait ça? Moi. C'est Tania qui a fait cette assiette. Tania, déjà c'est sûr, vous êtes dans Top Chef. Waouh, c'est pas possible. C'est un super honneur pour moi d'être choisi par deux grands chefs. Paul? J'ai remarqué déjà, sur la première assiette que tu avais fait, il y a quelque chose qui m'intéressait. C'était cette espèce finalement de simplicité. Je retrouve un petit peu cette efficacité sur l'assiette que tu nous as servie autour de la pomme. J'aime bien qu'on aille droit au but avant d'aller compliquer les choses. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Merci, chef. Ok, argument technique et professionnel, très bien. Glenn? C'était une belle assiette. Il y a un jus, un bouillon qui est d'une perfection absolue. Il n'y a pas de matière grasse et pourtant, il y a tellement de générosité. J'ai pris beaucoup de plaisir. Merci, chef. Voilà déjà deux beaux compliments de la part de deux grands chefs. À vous de choisir, Tania. Et mon instinct, ça me porte vers chef Glenn. Je n'ai aucune animosité. Allez, bravo, on peut applaudir Tania. Tania, bravo. Vous pouvez récupérer la veste orange. Bravo. Bienvenue. Je suis dans la brigade orange. J'ai envie de dire qu'il adore la vince, qui persévère, il gagne. Paul, vous avez le choix pour votre brigade entre pomme du dimanche. J'espère que ça va le faire parce qu'il y a encore tellement de choses en fait à pouvoir offrir. C'est chaud. La pomme et son poulet oublié. Juste avant le verdict, je garde espoir que peut-être que je serai pris. Pomme, Saint-Jacques et lard. C'est ma seule chance de rentrer dans une brigade. Ouah, putain, ça devient chaud, quoi. Balade au verger. Au fond de moi, je me dis, mais j'espère que ce sera moi. Prenez tout le temps que vous voulez. Balade au verger. Balade au verger. Qui a fait ça? C'est Ambroise. Ambroise. J'ai des étoiles dans les yeux, je suis un gosse, je suis comme un dingue. Ambroise, je vois la satisfaction, un soulagement, un poids qui s'enlève des épaules. Ah, j'en perds mon chapeau, hein. Franchement, C'est ça. j'y croyais plus là. Je suis ravi de t'accueillir. Attends, il y a Paul Perret qui va venir te parler à toi. Il va venir te voir, il va te parler à toi, il va te dire ok, maintenant tu fais ça. Mais moi je dis, mais moi, amen. Il me demande ce qu'il veut là. En tout cas, j'aime beaucoup ton caractère, ton chapeau. C'est vrai. Vous avez recruté que des gens à chapeau en fait, c'est ça. Casquette, bonnet, c'est la brigade couverte. Ok. Allez, vous pouvez prendre cette veste, ce brassard violet. Bienvenue. Team Violet, Team Perret, Team Ultraviolet même je dirais. Quand je vois qu'aucun chef m'a choisi, là, je suis en train de sombrer. Mais vous le voyez, il y a encore deux places. Deux places dans la même brigade. La brigade solitaire. Une brigade solitaire, c'est un truc de fou. J'ai peur de quitter Top Chef et je veux vraiment intégrer la brigade solitaire. Les chefs vont maintenant se concerter pour déterminer à l'aveugle qui va intégrer la brigade solitaire composée de deux candidats. Philippe, je vais vous demander d'annoncer le premier plat que vous qualifiez pour rentrer dans cette brigade. Alors le premier plat que nous avons qualifié est... Ouais, j'ai peur. J'ai le cœur qui bat vraiment. Je suis méga en stress. La possibilité de rentrer dans le concours se referme petit à petit. La pomme et son poulet oublié. Qui a fait ça? C'est Élise. Élise qualifiée, bravo. Je vois, Élise, que c'est un petit sourire tout juste. L'important, c'est de rentrer dans la compétition. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que je suis pas très expressif. Et à mon visage, il reste comme ça. Mais purée, j'ai envie de sauter, j'ai envie de pleurer. Mais je me dis non, non.
Moi, j'aime beaucoup les challenges. Depuis quand je suis venu en France, on n'a que des challenges. J'étais tout seul pendant 2-3 ans, séparé de mes parents, les 11 enfants. J'ai essayé d'avancer. Voilà, c'est un challenge pour moi et j'aime beaucoup avancer. Bravo Élise, je suis sûr que vous avez plein de choses encore à montrer. Allez, vous intégrez la brigade solitaire. Vous faites pleinement partie de cette 13e saison de Top Chef. J'ai pas les manchettes de Top Chef, mais j'ai le nom Top Chef. Donc là, je suis très heureux. Arnaud, Elliot, vous l'avez compris, l'un d'entre vous va quitter le concours ce soir. On va forcément perdre un Belge ce soir. Et il me reste une seule place, c'est soit Arnaud, soit moi. En tout cas, il y aura un Belge qui rentrera. J'espère que ce sera vraiment pas moi qui sera éliminé. Le mec à côté de moi, c'est un vrai bon, quoi. Et là, j'ai vraiment peur. Là, franchement, j'y crois plus trop, quoi. J'ai demandé à Hélène de nous dire quelle assiette vous retenez. Alors, la deuxième assiette que nous retenons, c'est pomme Saint-Jacques-et-Lard. C'est Arnaud qui a fait cette assiette. Je suis fier et en même temps, je suis tellement déçu pour mon camarade. Ça passe tout juste, mais ça passe, Arnaud, c'est l'important. C'est le plus important, je pense, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous prouver et à me prouver aussi. Arnaud, vous pouvez intégrer cette 13e saison de Top Chef, bravo. Elliot, vous partez dès la première semaine, c'est pas évident. C'est la règle d'un concours, hein. Pas facile, Glenville. Moi, je vis ça pour la première fois quelque part, là. Bien sûr, ça me touche, mais Elliot a une espèce de... C'est une pile électrique, quoi. C'est-à-dire que à l'intérieur, ça fourmille, dans sa tête, c'est un peu le bordel. Et je pense qu'il va falloir que tu commences à ranger, parce que quand tu vas te trouver, ça va faire mal, je pense. Mais je suis convaincu que ça va venir. Bah voilà. C'est papa qui s'en va. Mon côté au potentiel, il a tendance à vouloir trop faire et bien faire. Et en fait, c'est comme ça qu'on se brûle les ailes, en fait. C'est ma vie. C'est pas grave. C'est pas grave. Fais chier. C'est comme ça. Merci beaucoup, Elliot, d'avoir tenté l'aventure. Bon retour en Belgique. On peut l'applaudir. Salut, Elliot. Une saison 13 extraordinaire s'annonce. Allez, à la semaine prochaine pour la suite. La semaine prochaine, Top Chef donnera le ton d'une saison exceptionnelle en mettant à l'honneur celle qui vient d'être élue meilleure femme chef du monde, Pia Léon. Les candidats devront innover pour la surprendre avec un produit qu'elle affectionne plus que tout, le maïs. On va faire un épi de maïs entier que l'on va creuser. Et dans ce maïs, on va mettre la sauce et en même temps qu'on puisse le croquer. Une saucière comestible, jamais vu ça, quoi. C'est sûr que ça va être carrément explosif. Les candidats participant à la deuxième épreuve se rendront en Provence pour relever le défi d'un chef de légende, également connu sous le nom de Maître du Feu, Francis Mallmann. On ne peut pas imaginer qu'on puisse tout cuire sur le feu et pourtant Francis Mallmann est arrivé à explorer la cuisine du feu sous toutes ses facettes. Les candidats n'auront aucun autre moyen de cuisson que le brasero créé par le chef. Grill, plancha, cendre ou encore éléments suspendus, à eux de choisir le bon mode de cuisson pour surprendre le chef exécutif de Francis Mallmann. Un œuf mollet au brasero, c'est quand même pas banal. Oui, et il est très bien réussi. Et puis il a un petit goût fumé et c'est subtil, ce n'est pas exagéré. J'aime beaucoup. Alors, quel sera le prochain candidat à quitter le concours? On lâche rien là, allez! On va vous éclater comme du popcorn, messieurs. Soirée sushi. Bon.